Bonjour! Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Commune de Paris, un événement insurrectionnel majeur du 19e siècle en France, mettant ainsi fin à un cycle de révolution qui a duré plus de 80 ans. C'est un bordel. On va donc voir ses tenants et aboutissants, ses acteurs, et en quoi cet événement est marquant pour l'histoire de France contemporaine. Mais tout d'abord, contexte. En 1870, Napoléon III est à la tête du Second Empire, mais il perd en popularité dû à la montée de l'opposition des Républicains, voulant un retour progressif à la République. En été 1870, la guerre est déclarée contre la Prusse de Otto von Bismarck. Napoléon y voit une occasion de renforcer son prestige et son pouvoir, dans une période où sa légitimité à gouverner est remise en question. Cependant, cette guerre mène à une lourde défaite française, notamment le 1er septembre 1870, avec la bataille de Sedan, où Napoléon sera capturé le lendemain. Suite à ça, le 4 septembre à Paris, les députés républicains proclament la République. On assiste à une alliance entre différents groupes politiques afin de faire front commun contre les Prussiens. C'est ainsi que le 19 septembre débuta le siège de Paris, où c'est près de 500 000 hommes qui défendent la ville. Mais les soldats français en dehors de Paris capitulent. Cette capitulation sonne comme un véritable sentiment d'abandon et de trahison pour les Parisiens. Le 28 janvier, l'armistice est signé. Cela sonne comme un nouveau sentiment de trahison pour les Parisiens. Des élections sont prévues pour négocier la paix avec Bismarck, où Adolphe Thiers prend la tête du gouvernement, avec des républicains modérés, des anciens membres du gouvernement provisoire, ainsi que des monarchistes et des bonapartistes. Cela instaure un grand manque de confiance des Parisiens envers ce nouveau gouvernement. Un premier accord de paix est signé avec Bismarck, qui a entre-temps créé le premier empire allemand, le 18 janvier 1871. Cet accord de paix a pour but d'humilier les Parisiens qui ont résisté pendant le siège, notamment avec un défilé de l'armée allemande sur les Champs-Élysées le 1er mars, suivi du 10 mars où on déplace le siège du gouvernement à Versailles. Paris perd donc son statut de capitale, au détriment de Versailles, ville symbole de la monarchie absolue. Avec le mécontentement montant des Parisiens, Adolphe Thiers redoute une insurrection. Il ordonne donc de récupérer les canons d'artillerie de la ville, symbole de la résistance face à l'ennemi prussien. L'armée tente de les récupérer lors de la nuit du 17 au 18 mars, mais l'opération prend du temps, qui fait que le lendemain matin, les Parisiens s'aperçoivent du stratagème de Thiers. Les Parisiens se ruent en direction des soldats, et à la vue de cette révolte, le général Lecomte ordonne à ses soldats de faire feu sur son propre peuple. Ces derniers refusent, et la foule furieuse après avoir vu cet homme donner un tel ordre, le met immédiatement à mort. Avec ces événements, Thiers fuit à Versailles, avec les administrations et ses troupes, tandis que les insurgés parisiens prennent le pouvoir, et des élections sont organisées le 26 mars avec une majorité de révolutionnaires élus. Et le 28 mars, la Commune de Paris est déclarée. Les communards veulent l'autonomie de la commune en matière d'administration, d'économie et d'éducation. Ils ont notamment rendu l'école obligatoire, laïque et gratuite, et mis au point la séparation de l'Église et de l'État avant que ces mesures ne soient appliquées durant la Troisième République. Mais c'est aussi une période d'émancipation des femmes qui deviennent de plus en plus actives, notamment dans les clubs politiques, avec la création de l'Union des femmes, créée le 11 avril 1871, qui est l'un des premiers mouvements féministes. On peut aussi citer Louise Michel, qui était ambulancière sur le front, mais n'hésitait pas à prendre les armes face aux Versaillais. Du côté du gouvernement de Thiers, on s'organise pour mettre un terme à la Commune de Paris. Tout d'abord, il s'occupe des autres communes qui se sont déclarées après celle de Paris, comme à Saint-Étienne, Marseille ou Lyon. Une fois ces insurrections réprimées, Thiers cherche à mettre un terme à la Commune de Paris. Les conflits vont commencer le 2 avril, où 5 membres de la garde nationale, des hommes armés communards, se font capturer puis fusiller par les Versaillais. Le lendemain, les communards lancent une attaque envers les Versaillais, qui se soldera par un échec, dû à un manque d'organisation et à un manque de préparation. Les communards décident donc de changer de stratégie, pour une approche plus défensive, en organisant des bataillons et profitant de leur artillerie lourde pour contraindre les Versaillais à se retrancher, les forçant à avancer petit à petit la nuit. Cette stratégie fonctionne un temps, mais la multiplication des conflits et l'augmentation des troupes versaillaises, à l'inverse des communards qui voient leur effectif se réduire, la situation finira par s'inverser le 21 mai, où les Versaillais finiront par rentrer dans Paris. C'est le début de ce qu'on appelle la semaine sanglante. En cette semaine sanglante, le gouvernement de Thiers prend les choses en main pour donner le coup de grâce à la commune. L'entrée des Versaillais dans Paris prend les communards au dépourvu, la tactique d'encerclement des barricades par les Versaillais est imbattable. Ils massacrent les défenseurs, n'hésitant pas à abattre les blessés. En vue des assauts violents et répétés des Versaillais, du côté des communards, on commence à perdre espoir. L'opération de reconquête de Thiers est instoppable, le 26 mai quasiment tout Paris est au contrôle des Versaillais, et le 28 mai, la dernière barricade défendue par les fédérés tombe, marquant la fin de la commune. Les Versaillais ont une volonté de purger Paris, les prisonniers se feront conduire dans des prisons à Versailles et dans les villes voisines, où certains se feront abattre en chemin. Durant 2 semaines, Paris devient un cimetière, où selon différentes sources, le nombre de fédérés décédés lors de cette semaine sanglante va de 6 000 morts d'après les sources versaillaises, allant jusqu'à 30 000 morts pour les communards. Dans tous les cas, cette semaine sanglante reste l'un des événements les plus meurtriers qu'a connu la capitale. Pour comparer, la révolution de juin 1848 dénombre seulement 5 000 morts. Le gouvernement versaillais de Thiers a fait des insurgés des martyrs, mais leur répression continue avec le jugement des communards. Durant ces opérations, près de 40 000 personnes sont faites prisonnières par le gouvernement de Thiers. Les conditions d'incarcération sont très dures, où plus de 1000 personnes mourront avant même de pouvoir assister à leur procès.
Environ 10 000 personnes seront déclarées coupables lors de leur procès. Seule une centaine de personnes condamnées pour homicide ou incendie volontaire se verront condamnées à mort. Aucune femme ne se verra attribuer cette sentence, même Louise Michel qui avait pourtant demandé la mort lors de son procès. Elle est finalement déportée au bagne de Nouvelle-Calédonie avec près de 4000 autres condamnés. Lors des années suivantes, on voit de plus en plus de mouvements émerger pour accorder l'amnistie aux communards. Plusieurs figures majeures de la République, comme Léon Gambetta, le député ayant proclamé le retour à la République le 4 septembre 1870, ou Victor Hugo, seront pour ce qu'on appelle la grâce amnistiante. En mars 1879, une amnistie partielle est accordée à un grand nombre de communards, mais il faut attendre la loi du 11 juillet 1880 pour que le Sénat et la Chambre des députés adoptent l'amnistie totale pour l'ensemble des communards, où ces derniers, encore en exil, peuvent retourner en France. Après ça, la Troisième République appliquera des réformes phares de la commune, comme l'école gratuite en 1881, puis obligatoire et laïque l'année suivante, ou encore la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La commune apparaît donc comme un mouvement d'expérimentation inédite, d'autonomie d'un point de vue social, économique et politique, qu'on pourrait qualifier d'utopique, avec une fin tragique pour ses acteurs. La commune marque ainsi la première crise politique de la Troisième République, qui connaîtra de nombreuses crises durant sa longévité exceptionnelle, de 1870 à 1940. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la commune de Paris vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Et sur ce, à plus!